La clé de l'histoire du monde, c'est ça. Et j'ai vu d'ailleurs Scolanova apprendre ensemble. Eh bien, c'est parfait. Vous êtes pile poil dans une des clés de ce monde. C'est-à-dire qu'il faut ensemble. Le mot ensemble, apprendre. Vivre, réfléchir, agir ensemble. J'aurais pu dire apprendre ensemble. Hein. C'est effectivement ça, la clé. On voit tout au long de l'histoire du monde, je vais faire un raccourci, hein, moins de 3300, je ne vais pas tout développer parce que on y sera encore. Moi, à ce jour, on voit que la clé de l'évolution et du progrès, c'est l'échange, c'est le fait de vivre ensemble, le fait de réfléchir, de penser et d'agir ensemble. C'est bien l'union. Enfin, l'union fait la force, on dit toujours. Mais c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est une des clés de l'histoire du monde, ça. Si on n'est pas ensemble solidaire, après il y a la solidarité, si on n'est pas solidaire par rapport à ce qu'on fait dans un groupe donné, eh bien on avance moins vite, enfin on avance plus vite quand on est seul, mais on avance moins loin. Voilà ce que je dirais. On avance plus loin quand on est ensemble. C'est ça la clé. Il faut être ensemble, toujours. Réfléchir, penser, agir ensemble. C'est important. Ensemble, pas forcément la terre entière, mais prendre un groupe de personnes avec qui on se sent proche et construire ensemble un projet, un avenir, etc. C'est ça la clé. Et donc, je dis quelques postures comme ça, qui ne sont pas des postures, qui sont des postures, je dirais, qui ne se rapprochent pas d'une génération ou d'une autre. C'est un truc un peu plus intemporel. Chercher à comprendre chacun. Quand on est même deux hommes politiques, quand ils se parlent, on voit qu'ils essaient pas de se comprendre, ils essaient de convaincre. Nous, tierce personne. Ils ne sont pas dans la compréhension, l'empathie, la compréhension fine de ce qu'est l'autre. Hein. Vous êtes avec des problématiques. Je vous ai raconté ma vie, mon œuvre, hein, mon histoire. Donc vous savez maintenant un peu plus ce que je peux, voilà, pourquoi je dis ça comme ça et comme ça. C'est un peu pareil pour chercher à comprendre chacun. C'est pas seulement écouter ce qu'il dit, c'est comprendre pourquoi il le dit. Et ça, c'est important, parce qu'une fois qu'on a compris pourquoi les choses sont dites, on peut, pardonner, on peut, comprendre, on peut, argumenter plus facilement. Si on reste sur les choses, on est sur l'écume des choses. Alors que si on cherche à comprendre l'être humain, eh bien, on est plus, alors ça c'est une parole de RH, mais on est plus dans la compréhension très, très large de ce qu'est l'autre, et de ce qu'il prétend être, ou ce qu'il prétend dire. Voilà. Ne mettre aucun argument. Il faut malgré tout, il ne faut pas que du feeling et du sentiment. Ouais, j'ai kiff avec lui, avec elle, ça ne suffit pas. C'est bien. Mais il faut aussi, il faut se méfier des opinions. Ouais, moi je pense que, je sais pas quoi, toutes les femmes, machin. Opinion de côté. Les faits, les arguments. Ça c'est important. Pourquoi il n'y a qu'une seule femme dans un cours de BTS? Mais c'est le fruit de pas mal de contraintes, d'adversité en France. Et on peut argumenter là-dessus. On va pas lui dire c'est une opinion parce que mon opinion c'est que ça correspond plus à des garçons qu'à des filles. Ça c'est une opinion. C'est faux. L'opinion, faites gaffe aux opinions. Intéressez-vous aux faits. Toujours les faits plus que les opinions. Dissocier, voilà, la phrase suivante. Les faits des opinions. Les faits, c'est les faits, quoi. On ne peut pas dire il fait beau, quoi. Alors, vous dites, oui, mais d'après moi, il fait plus froid, ressenti que ça. Le froid ressenti, c'est une vaste fumisterie, ça. Le froid ressenti. Et il fait froid, il fait pas froid. Non, mais ok, il y a un peu de vent, et ça rajoute un sentiment d'inconfort. Mais froid ressenti, c'est. Comment un journaliste peut dire que le froid ressenti est moins 15 alors que le ressenti, c'est moi qui l'ai. C'est pas lui. Qu'est-ce qu'il peut savoir ce que je ressens? Ça va pas. Donc c'est bien quelque chose qui est complètement délirant. Les faits, c'est qu'il fait moins 5, et c'est tout. Chacun ressent le moins 5 comme il le veut. Peut-être que les Inuits, les Esquimaux, ils sont en maillot de bain à se baigner parce qu'il fait bon pour eux. Et alors, le ressenti n'est pas même selon l'individu. Donc bien dissocier le fait des opinions et ce qui fait du ressenti. Demander à chacun ses propositions. Là aussi, faire l'effort. Ça, c'est un effort. Hein. C'est demander à l'autre pour travailler, réussir, se former, apprendre, et agir ensemble, il faut aussi, ça passe par, il faut demander à chacun ses propositions. C'est quoi, d'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça aille mieux dans la classe, dans l'école, dans le monde, dans la société, dans l'entreprise. Voilà, juste ça. Vous cherchez l'intérêt général. Oui, il y a 3 types d'intérêts, si je veux aller vite là-dessus. Il y a l'intérêt perso, ma pomme. Moi, je veux gagner beaucoup d'argent, intérêt perso. Je veux une BMW, intérêt perso. Il y a l'intérêt corporatiste.
je veux défendre Oracle, parce que Oracle est une bonne boîte, et je veux qu'elle gagne contre Microsoft, contre Facebook et contre Google. Et puis l'intérêt général. L'intérêt général, je me fiche de... J'intègre mon intérêt personnel, j'intègre mon intérêt corporate, mais je suis intérêt supérieur. Comment je fais pour que cette planète, elle fonctionne à peu près correctement, et sans heurts, et sans risque de disparition dans les années à venir? Ça, c'est l'intérêt général. Qu'est-ce qui fait que dans mon action du quotidien, j'agis localement, je peux intégrer quelque chose qui touche à l'intérêt de... Quand on lit les Trois Mousquetaires, on lit un pour tous, tous pour un. Hein, vous savez la phrase des Trois Mousquetaires? Eh bien, c'est ça. Un pour tous, tous pour un. C'est-à-dire qu'on est tous solidaires, on est seuls, hein, mais on est pour tous les autres, et tous les autres doivent aussi être pour nous. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle vertueux d'intérêt général qui fait qu'on est tous là, solidaires, sur cette planète Terre. Faire quoi d'ambition? Eh oui, quand même, hein. On ne peut pas faire abstraction de l'ambition. L'ambition, c'est je fais 25 secondes au 100 mètres, non, un peu plus maintenant. Ouais. Je fais 12 secondes au 100 mètres, allez, comme ça. Je vais faire 11 demain. L'ambition de se dépasser, de faire mieux, de réussir. L'ambition, c'est un des moteurs. C'est pas une ambition carriériste. Je veux pas être patron, je veux pas être calife à la place du calife. Je veux juste avoir un projet qui me porte et qui me transporte et qui me projette un tant soit peu dans un lendemain qui chante. Croiser le possible et le souhaitable. Ouais, faut pas rêver. Enfin, le rêve, c'est vachement bien. Il faut rêver. Et il faut vraiment rêver beaucoup. En même temps, il faut quelquefois être un peu plus... il faut, quand on est sur un projet de vie, il faut être un tout petit peu réaliste par rapport à ce qu'il a pas du rêve, intéressant, et ce qu'il n'a pas de la réalité. Ça, c'est important aussi, croiser le possible et le souhaitable. Chercher à ouvrir les esprits. Voilà ce qu'on fait là. On essaye de dire, voilà, on parle d'une vie, un exemple, un modèle, une opinion, une conviction. Vous êtes d'accord, pas d'accord, ça ouvre l'esprit, ça vous fait réfléchir à des trucs, à vous, à votre vie, à vos parents, à ce que vous voulez. Ça ouvre l'esprit. Mais après, en tout cas, c'est ça qu'on cherche à faire. Soutenir des idées innovantes, ça c'est très important. Il faut à chaque fois chercher l'innovation. C'est très important, c'est une des clés. Vous cherchez l'innovation, elle a lieu à tous les moments. Moi je me souviens de l'invention du four à micro-ondes. Pour vous, le matin, papa réveillé, porte le bol de lait, le bouton, ça marche, c'est fini, vous partez, vous levez, vous partez. Il ne faut pas ça comme ça, mais comment ils font ça? Comment ils font chauffer les aliments et pas le bol? Hein, c'était très très mystérieux, quoi. Il n'y a pas si longtemps, hein, c'était quand ça? C'était 86, 87, quoi. C'est là, ouais, l'invention, elle a lieu partout. Le téléphone portable, c'est une vraie invention. Au début, les premiers téléphones portables, c'était pas ceux-là, hein, c'était des Nokia, voilà, des trucs, c'était pas 3G, c'était des... Non, 3310. Oui, 3310, oui. Voilà. Et bien, on disait, mais à quoi ça sert? Ça n'a rien, juste à prévenir qu'on est en retard, c'est tout. Et encore, on dit c'est ça. Alors que maintenant, vous voyez, à quoi? Maintenant, vous utilisez ça, mais il y a tout dessus. Internet, Google, vous avez tout ce que vous voulez. Très important. Et puis enfin, être responsable de toute la cité. Ça veut dire que vous avez une action citoyenne aussi à mener. Alors ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est important aussi de dire, on est dans un corps social, on est tous réunis là, tous élèves, ou profs, ou peu importe, et que ça forme un corps, et que ce corps-là est solidaire. Et qu'on est responsable de nous, de Scola Nova, partout où on va, dans la cité, dans Paris, etc. Et c'est important d'avoir cette image-là, de ne pas être perso, intérêt personnel, je suis là, j'apprends, et je me casse dès que j'ai fini, d'être aussi un ambassadeur d'un monde meilleur tel qu'on veut développer.